Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. Alors on voit très sombre, hein, c'est fou hein, ça. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'assombrit. Bon, alors, en fait je vais essayer de rallumer la petite bougie qui s'est éteinte. Comme ça, voilà. Donc, on va commencer, donc non il n'y en a plus, donc voilà. En fait, aujourd'hui, c'est le tirage sentimental du jour. Enfin, de la semaine surtout. Ah là là, aujourd'hui, c'est waouh! Donc, on va faire le tirage sentimental de la semaine. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver hein, sur la page, qui sont de nouveaux abonnés, etc., j'explique. Donc, il y a 3 tas. Et alors, vous choisissez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bracelet aujourd'hui, vous choisissez d'après votre situation, plutôt, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, soit, le premier tas, ce sera le tas des célibataires. Le deuxième tas, ce sera le tas des couples. Et le troisième tas, ce sera le tas des situations compliquées. Et donc, vous choisissez d'après la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, on va commencer par les célibataires. Donc, ah ben, les bougies se sont éteintes. Voilà, ça c'est fait. Alors, je mets les petits messages de côté, comme d'habitude. Hein. Et alors, voilà, ça s'éclaircit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est une catastrophe ce GSM. Il va falloir vraiment que j'achète un autre GSM. Donc voilà. Donc j'ai commencé par 3 cartes. C'est les anges de l'amour, le chakra du cœur, 2 cartes du chakra du cœur. Puis ici, il y a l'améthyste love. Et donc il y avait 6 cartes qui sont tombées. Donc l'améthyste love. Et ensuite, c'est l'amour, je ne sais plus. Je vous dis la vérité. Je regarde si je l'ai sous la main. Pour vous le dire, non, je ne l'ai pas sous la main. Donc, ok. Donc, on est parti pour les célibataires. Alors, on vous parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on vous dit que très bientôt, pour moi, il y a une rencontre à venir. Hein. Ensuite, ouais, et ça va être la lune de miel, évidemment, comme c'est un petit peu logique. Et heureusement, comme dans les débuts, c'est tout feu et tout flamme. Hein. Ensuite, on vous dit qu'il va y avoir une chimie. Hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Avec cette personne, vous allez vraiment ressentir une grande attraction. Ici, on vous dit de ne pas écouter les autres. De ne pas vous fier à ce que les autres vous disent. De vous faire confiance à vous. Parce que souvent, on a une tendance à écouter ce que disent les autres. Encore plus quand on rencontre quelqu'un, je trouve. Parce qu'on a besoin de l'avis de nos proches. De savoir un petit peu ce qu'ils pensent. S'ils pensent que c'est quelqu'un de bien, pas quelqu'un de bien, tout ça. Ben, ici, on vous conseille plutôt de ne pas écouter justement l'avis des autres. Et on vous dit quand même que certainement, vous connaissez déjà cette personne. Alors, ça peut être simplement le fait de l'avoir déjà croisé ou quelque chose. Ça peut être un voisin, quelqu'un que vous rencontrez régulièrement. Voilà, vous êtes par exemple parent, vous allez déposer votre enfant et il y a un papa ou une maman, voilà, que vous croisez, je ne sais pas. Enfin, ça peut être tellement de choses. Alors, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, encore une fois. Hein. Donc ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça, c'est certain. Donc, il y a vraiment... Pour une fois, ça parle vraiment de choses... ouais, un nouveau départ ici. Alors, on vous parle de grand-mère, mais bon, on vous dit ici... vous avez pensé à une question par rapport à votre vie sentimentale et on vous dit que oui. Bon, la réponse à votre question est oui. On vous parle aussi, peut-être que vous en avez marre et que vous en avez marre d'être célibataire, j'ai l'impression. La situation commence à vous peser. Hein. Pour moi, c'est une situation, c'est peut-être ça la grand-mère aussi, pour dire que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Que ça commence vraiment à vous peser d'être célibataire certainement. Et vous avez besoin hein, de ressentir des choses. Je sens que vous avez besoin de ressentir des choses, que vous avez besoin de, voilà, de recevoir aussi d'amour. Vous avez besoin que quelqu'un s'intéresse à vous. Et je pense que là, ici, on vous parle clairement de nouveau départ. Alors, on vous dit que pour moi, vous avez des cicatrices du passé aussi qui font que
Vous aimeriez peut-être hein, qu'une personne du passé revienne. Vous avez quelque chose, un attachement avec une personne du passé. Et avec cette personne du passé, ça a été, pour cette personne en tout cas, c'était pas une relation importante, alors que pour vous, c'était très important. Vous aviez des projets d'avenir avec cette personne, vous aviez envie de concrétiser les choses. Et pour moi, ça a laissé des cicatrices, des traces. Vous avez peur aussi peut-être de reproduire. Hein. Ça serait pas impossible que vous ayez peur de reproduire. Donc on vous dit que là, il y a vraiment une belle alchimie qui arrive pour vous, que vous allez rencontrer. Là, il y a une rencontre. Hein. Clairement, en plus, on le dit. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Voilà. Vous voyez? Rencontre. C'est vraiment la rencontre, ça. Donc, il y a une rencontre, c'est certain. Donc, pour moi, ça va pas tarder. Vous allez recevoir des messages aussi. Après, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on dit que tu connais déjà ton âme sœur. Ça pourrait être aussi le fait que des 15 jours, hein, parce qu'ici on parle quand même, alors ça pourrait être le fait que vous allez rencontrer votre âme sœur dans 15 jours. Ça c'est probable aussi, tenez en compte ça parce qu'il y a ici il y a des datations. Et pour moi ça serait pas impossible que vous rencontriez votre âme sœur dans 15 jours plutôt. Donc vous ne la connaissez peut-être pas et vous allez la connaître dans 15 jours. Ça pour moi, ça parlerait plus comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens plus comme ça, l'histoire. Enfin, voilà. Ensuite, feu et glace. Pour moi, c'est une personne qui va quand même être à la base très différente de vous. Mais qui va en même temps vous compléter. J'ai l'impression que c'est vraiment, vous allez vous compléter. Vous êtes comme le yin et le yang. En tout cas, vous vous complétez. Mais elle sera très différente de vous. Hein. Personnage, le petit garçon. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu puéril. Voilà, c'est ce qu'on va vous dire, un peu foufou, qui n'a pas trop la tête sur les épaules par moment, qui aime voilà, jouer, s'amuser, etc. Les anges vous disent qu'ils vont vous envoyer des messages aussi. Restez calme et réactif. Alors ça peut être sous forme de rêve, hein, ça peut. Donc n'hésitez pas à essayer de vous rappeler de vos rêves, c'est important. Parce que pour moi, on vous dit qu'on va... On va vous envoyer des messages par rapport aux souhaits que vous avez faits, par rapport aussi aux choses que vous espérez. Et donc, il va y avoir ou confirmation que ça arrive, ou voilà. Mais pour moi, vous recevez des messages. Des messages. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, il y a une situation qui vous embête, mais moi je ne pense pas que ce soit dans le niveau sentimental, ce sera plutôt dans une autre situation. On vous dit qu'il y a une situation qui vous bloque peut-être, et on vous dit qu'il y a moyen de la résoudre parce que vous avez les possibilités, vous avez les capacités de le faire. Voici le nouveau-né. Ah. Alors, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire les connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Ah, waouh! Donc, pour moi, il y a un nouveau-né qui vient dans votre famille, ou alors c'est pour vous. Éventuellement, qu'il y aura des projets d'enfants avec cette personne, c'est probable. Les anges vous disent vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc pour moi, il y a des belles choses que vous pouvez vous-même aussi transformer. C'est-à-dire que si des situations, pour moi, ne vous plaisent pas ou voilà, vous ne voulez pas aller vers ce chemin-là ou des choses comme ça, vous pouvez transformer les choses. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Souvent aussi, c'est important de le rappeler. C'est pas parce que les cartes vous ont dit, oui, il faut faire comme ça ou comme ça. Ou ne vous fiez pas à ça. Fiez-vous surtout à votre intuition, à ce que vous avez envie dans la vie, vers quel chemin vous voulez aller. Il ne faut pas vous laisser trop guider non plus, je dirais trop diriger par les cartes. Parce que guider, oui, dans le sens où ici, les cartes vous donnent des messages. Elles vous permettent d'ouvrir des champs que vous n'auriez peut-être pas ouverts si vous n'aviez pas regardé, par exemple, un tirage.
Mais ce n'est pas les cartes qui décident à votre place. C'est important de le savoir quand même, je trouve. Et c'est important de ne pas se baser sur des tirages pour diriger votre vie, quoi. Voilà. Mais ça peut vous aider, éventuellement. Alors, c'est comme si votre meilleur ami vous donnait un avis. Voilà, vous devez le prendre comme ça. Vous devez vous dire, voilà, ouais, c'est un ami qui me donne son avis sur la question. C'est un peu ça. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Ça dépend de lui. Hein, voilà la première. Vous choisissez, ben, voilà la deuxième. Vous choisissez une des 2 cartes. Et la carte que vous aurez choisie, donc, sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, ça arrive. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est un grand oui. Magnifique. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, si vous rencontrez la personne d'ici 15 jours, n'hésitez pas à revenir et à commenter, à me faire part du fait qu'en effet, vous avez rencontré quelqu'un il y a 15 jours, enfin, après 15 jours, plus ou moins, voilà, dans les dates, etc. Si tout simplement vous rencontrez quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à faire un retour. Moi, j'adore avoir des retours parce que ça me permet de voir un petit peu si je suis dans le bon, etc. Si ça vous parle, ben, je suppose que oui quand même, parce que vous ne regarderiez pas des tirages qui ne vous parlent pas, enfin, j'espère. Mais voilà, donc n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à commenter, même aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, ce petit tirage. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, hein, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les couples, on va mettre les messages de côté. Alors, j'ai commencé par prendre les anges de l'amour. 3 cartes. Ensuite, j'ai pris le chakra du cœur. Puis, j'ai pris l'améthyste love. Oh là là. Et puis après, c'est celui-là, je ne sais plus, figurez-vous, mais c'est la petite sœur de l'oracle d'Inanna. Voilà, c'est sa petite sœur, en fait. Mais c'est la version sentimentale. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti pour les couples. Alors, on vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Ensuite, différence d'âge. Dépendance affective. Alors, soit vous avez rencontré une autre personne, vous êtes en couple et vous avez flashé sur quelqu'un, c'est possible. Et ça pourrait être une personne avec qui il va y avoir une grande attraction ou vraiment ça va passer, mais du feu de Dieu, quoi. Alors, cette personne peut être un peu plus âgée que vous, éventuellement, ou un peu plus jeune, hein. Pourquoi pas. Et pour moi, il y a une dépendance avec cette personne. Hein. C'est-à-dire que vous êtes très attaché ou vous allez être très attaché à cette personne. C'est probable. Alors, si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est un retour de flamme du couple. Si vous êtes avec une personne qui est un peu plus âgée, ou en tout cas qui a une différence d'âge avec vous, c'est probable que c'est dans votre couple qu'il y ait un retour de flamme, que vous avez, on essaye de vous dire juste que vous avez une relation spéciale avec cette personne avec qui vous êtes, qu'il y a des relations très fortes entre vous, qu'il y a une attirance très forte. On vous dit aussi de ne pas oublier que vous avez droit à l'amour, que vous avez droit, vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Et peut-être que vous êtes dépendante de cette personne. Voilà. En bref, il y a un nouveau départ quand même. Donc, ouais. Moi, je pense quand même que... Moi, j'ai l'impression... Ben, en plus, on parle d'une rupture. Donc, ouais. Et puis, une rupture, une réconciliation. Avec vous-même, moi, j'ai l'impression. Et oui, c'est ça le pire. Moi, j'ai l'impression que peut-être il pourrait y avoir une rupture. Et donc, parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Il y a un nouveau départ et tout. Donc, pour moi, il y aurait éventuellement... Donc, vous tiquez sur quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire, hein. N'hésitez pas.
Donc, vous tiquez vers quelqu'un d'autre, par rapport à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un nouveau départ avec cette personne et vous allez arrêter la relation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec vous-même, j'ai l'impression. Parce que je pense que vous étiez à contre-cœur dans cette relation. Et donc, vous prenez conscience qu'il est temps de vivre autre chose. Et qu'il est temps de prendre soin de vous. Pour moi, c'est vraiment le message, voilà, que j'ai. Ici, on vous dit qu'il y a un lien très fort avec cette personne. Il y a un nouveau cycle. Hein. Vous voyez, on vous parle encore de dépendance. Attention, il y a eu un coup de foudre. Oui, il va y avoir un coup de foudre. Et c'est maintenant. On vous parle de maintenant. On vous dit que vous allez reconnaître cette personne pour moi. Comme si vous vous connaissiez déjà. Comme si il y avait un lien très fort entre vous. Hein. Et cette personne va vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Attention quand même aux dépendances. Cette personne pourrait avoir des dépendances. C'est peut-être vous qui avez des dépendances ou c'est une dépendance l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous détacher l'un de l'autre. Que vraiment, mais attention que ça peut devenir malsain. Donc faites gaffe, soyez à la limite. Enfin, je vous conseille de ne pas être trop non plus fusionnel parce que ben, la fusion c'est beau, oui. Mais ça ne permet pas d'autres relations. Et je pense que pour avoir un équilibre, il faut avoir ben, continuer à travailler, continuer à avoir des relations avec ses amis, avec ses parents, avec sa famille. Enfin voilà. Donc il faut un juste milieu, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc ensuite les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit terre lointaine. Ouais, pour vous, pour moi, vous vous éloignez de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Hein. Vous prenez du recul, hein, vous voyez. Il y a pour moi un nouveau projet avec une autre personne, hein, vraiment. Hein. Il y a la naissance de... Voilà, regardez. Amour, les inséparables, hein, pour moi. Donc, c'est une personne avec qui il va y avoir une grande fusion, hein, vraiment. Hein. Alors, relation. Alors, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir équilibre ou améliorer une liaison. Blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, vous devez régler vos problèmes d'amour, j'ai l'impression. Oui, 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 c'est ce qu'on vous dit. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ça peut être une escapade un week-end, des choses comme ça. Hein. Donc, vous aurez la réponse à votre question, peut-être par rapport à cette relation. Hein. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc, si on vous parle d'un livre, il faut le lire. En bref, c'est ce qu'on vous dit parce qu'il y a certainement des informations que vous avez besoin dans ce livre pour avancer mieux. Ben, décidément, écrivez et complétez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Je vous l'ai déjà dit, ça, ça me fait des frissons parce que je vous l'ai déjà dit. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Oui, moi je vous dis souvent en fait que quand vous vous réveillez, que vous avez rêvé, etc., essayez de mettre un petit carnet sur votre table de chevet avec un bic et essayez de marquer, de noter vos rêves parce que souvent après, on s'en souvient tout de suite quand on vient de se réveiller. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Et du coup, après, au fur et à mesure que la journée s'écoule, on les oublie. Et du coup, ça vous permettrait, donc vous écrivez tout de suite votre rêve quand vous venez de vous réveiller. Et alors, du coup, vous regardez ça par la suite au calme, quand vous êtes posé, que vous êtes réveillé, que vous avez bu vos 4 tasses de café. Et comme ça, vous allez peut-être comprendre qu'il y a des messages dans vos rêves par rapport à des réponses, des choses, des questions que vous vous posez. En bref, c'est un peu ça, voilà. Alors, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité.
Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, il faut être honnête. Voilà ce qu'on vous dit. C'est important d'être honnête dans cette situation. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, la première carte. Merci. Mon guide, mon ange. Ben oui, c'est mon ange aussi quand même. Mon guide me donne 3 cartes. Vous choisissez donc une des cartes que mon guide me donne. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question, tout simplement. N'hésitez pas éventuellement à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Attendez, parce que j'ai mal mis les cartes. Parce qu'il y avait un paquet qui s'est retourné, mais un paquet, je ne peux pas vous le prendre, c'est trop. Voilà, merci. Voilà la deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte, vous choisissez. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un pardon à donner ou à recevoir. C'est peut-être vous qui devez le recevoir, le pardon. Donc, par rapport à votre question. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit agissez. C'est à vous de mettre les choses en place, certainement. C'est un petit peu le message qu'on essaie de vous passer. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre, d'autant qu'il se termine demain. Là. Je fais le tirage au sort demain. Donc mettez les bouchées doubles sur les participations. Donc donc pour participer, c'est simple. 1, vous vous abonnez. 2, vous mettez en commentaire je participe. Et donc je valide votre participation. Quoi d'autre? Ouais, si vous souhaitez une guidance personnelle. En fait, il suffit d'aller sur ma page, le dernier onglet sur ma page, vous avez mon adresse mail et du coup, vous me contactez par l'adresse mail, alors on convient d'un rendez-vous. Alors, je viens de refaire aussi des bracelets, des superbes bracelets. Je vous montrerai, je pense que je vais faire une vidéo, certainement demain ou après-demain, je ne sais pas. Avec les nouveaux, ou alors, ouais, non, à mon avis, je ferai une vidéo avec des photos des nouveaux bracelets. Alors, sachez qu'il y aura des bracelets, j'ai changé un petit peu, enfin non, j'ai fait des choses supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des bracelets avec des signes du zodiaque. Donc, vous pouvez avoir à la place, vous voyez, d'ici la clé, par exemple. Moi, j'ai mis une clé, vous pouvez avoir votre signe du zodiaque. Alors, j'ai fait aussi, et c'est un peu spécialement pour les fêtes, parce que je sais que, voilà, on se fait des cadeaux, etc. Ici, en fait, j'ai fait des bracelets hommes, donc couple, en fait, hommes et femmes, avec les mêmes pierres. Il y a juste que les femmes, j'ai mis des petites décos un peu plus girly, quoi. Et les hommes, j'ai fait ça très basique, très simple. Et alors, vous pouvez choisir de mettre votre signe astrologique. Vous pouvez choisir de mettre une petite clé. Vous pouvez choisir de mettre ce que vous souhaitez. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous les présenterai certainement sous forme de photos, j'ai l'impression. Et je vous mettrai quand même les détails par rapport... pas aux perles, par contre, je ne vous dirai pas dans les vidéos. Ou alors, il faut que je fasse une grosse vidéo avec les perles, explicatif, etc. Donc, je ne sais pas. Je vais voir, je ne sais pas comment je vais les faire, mais en tout cas, je vais vous représenter les bracelets. À mon avis, je vais vous faire d'abord une petite vidéo avec, juste des photos au départ pour vous montrer les nouveaux bracelets. Et puis, peut-être que je ferai par la suite alors une vidéo avec les explicatifs des nouvelles pierres. C'est probable. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les situations complicated. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé par les anges de l'amour, le chakra du cœur. Puis, j'ai pris l'améthyste love. Et ensuite, alors celui-là, j'ai dit, c'est la petite sœur de l'oracle d'Inanna, mais son nom, je ne sais jamais, mais en fait, c'est la version sentimentale de l'oracle d'Inanna, quoi. Donc voilà, en bref, donc on y va, les situations compliquées, c'est parti. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, donc on vous dit déjà de rester optimiste, hein. Vos pensées positives et la foi vous apportent de l'amour. Attirez votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, la personne que vous attendez ou avec qui
il y a une situation compliquée, n'est peut-être pas la bonne personne encore. Hein. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde avec cette personne. Hein. Donc, il est temps de se déconnecter du monde avec cette personne. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, pour moi, il y aurait, et on vous parle de l'hiver quand même, hein, donc il y aurait une prise de conscience de votre âme sœur. Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Vous le saurez bientôt puisqu'on vous parle de l'hiver. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc ça doit vous donner une idée sur le fait que cette situation vous correspond ou pas. Alors, pour moi, ici, où cette personne que vous attendez ou bien avec qui il y a des difficultés à dépasser, etc., où cette personne n'est pas votre âme sœur et du coup, pour moi, il y a une évolution qui va se faire parce que pour moi, vous allez comprendre certaines choses. On vous dit quand même de rester optimiste dans cette situation, de ne pas baisser les bras malgré tout. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui ressort de cette situation. Peu importe que cette personne soit votre âme sœur ou pas, pour moi, elle vous apporte, cette relation vous apporte quand même quelque chose. Certainement de l'expérience en tout cas, ça c'est clair, net et précis. Mais peut-être autre chose, à voir avec le temps. Alors, la métisse, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a une guérison, hein. Ouais, par rapport à des addictions, il y a une guérison. Alors, c'est peut-être une guérison de vous, une guérison de cette personne-là. Cette personne a peut-être des addictions et il y a une guérison en vue, c'est probable. On vous dit qu'il y a une chance quand même à venir par rapport aux blessures que vous avez dans cette relation, j'ai l'impression. Et alors, on vous demande aussi d'être à l'écoute de vos intuitions, de faire confiance à vos intuitions surtout. Pour moi, c'est un petit peu le message, c'est d'être à l'écoute de vos intuitions et de leur faire confiance. C'est important. Et ensuite, on vous dit qu'il y a, il y a certainement eu de la distance. Ou alors, il va y avoir de la distance. Vous avez peut-être fait une pause ou vous allez faire une pause. Et il y a un changement de direction pour moi. Il y a un changement de direction. Vous recevez des messages de cette personne. Hein. Pour moi, clairement, si vous êtes en pause, vous allez recevoir des messages de cette personne. Ici, malheureusement, on ne dit pas, mais je crois que c'est parce que vous devez vous en rendre compte par vous-même. On ne dit pas, ouais, parce qu'on ne va pas vous mettre, on ne va pas vous dire tout, vous devez vivre les choses aussi. Parce que pour moi, le fait de vivre les choses sans les savoir à l'avance et aussi tenir en compte votre libre arbitre fait que ça va vous permettre d'apprendre aussi et d'évoluer. Donc, on ne peut pas vous enlever cette expérience-là. Donc, du coup, je pense que les guides, les anges, etc. ne veulent pas vous dévoiler tout. Et c'est pour ça qu'on vous dit que oui, vous allez prendre conscience de qui est votre âme sœur. On ne vous dit pas nécessairement c'est qui. On ne vous dit pas si vous la connaissez déjà. On vous dit juste que vous allez prendre conscience de qui est votre âme sœur, vous voyez. Et on vous dit qu'il y a des signes. Il y a des signes aussi qu'on vous dit. Il y a de la communication, voilà, en fait c'est de la communication. Vous allez avoir de la communication avec cette personne. J'ai l'impression qu'elle va vous proposer un nouveau départ ou quelque chose de nouveau, en tout cas. Cette personne va vous faire une proposition par rapport au fait de repartir sur d'autres énergies. Hein. Alors, initiation, voyons, on vous parle d'initiation. Pour moi, vous êtes dans une relation où vous devez apprendre. J'ai l'impression que ça va vous permettre d'évoluer. On vous dit qu'il va y avoir des déplacements. Alors, ça pourrait être un voyage, mais ça peut être simplement des déplacements par rapport à des invitations. Innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer, c'est ça? Ouais, altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ouais, donc pour moi, vous devez faire un lâcher prise aussi. C'est certainement ça qu'on essaye de vous dire. Et les anges et les archanges peuvent vous aider. Alors, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ça veut dire que tout arrive en temps, en heure, tout est calculé, tout est bien à sa place. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Ensuite, l'oracle du quotidien vous dit tout dépend de votre budget. Tenez donc un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous.
pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si une bonne période, si c'est une bonne période pour vous engager dans des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc, soit on vous dit de faire attention à votre budget en ce moment, soit vous allez peut-être aider quelqu'un de votre entourage à gérer son budget. Alors, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, votre énergie sont en renouveau. Un éveil physique se prépare. Psychique. Oh là là, j'ai pas mes lunettes en fait, et elles sont pas ici dans la pièce, donc du coup, désolée de la lecture parce que j'ai pas pris mes lunettes, désolée, à l'avenir j'y penserai. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des anges qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émotions. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ok, donc il y a une nouvelle situation qui va venir à vous. Vous vous élevez au niveau spirituel aussi, qu'on vous dit. Vous apprenez des choses au niveau spirituel et vous comprenez, vous vous ouvrez. Donc ça va vous permettre aussi, vos énergies sont en train de changer par rapport à ça. Alors les anges vous disent détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc patience, ma grand-mère me le disait toujours, elle me disait toujours, avec la patience on obtient tout. Et c'est vrai, souvent je l'ai remarqué, ça c'est vrai, que quand on est patient, on finit par obtenir les choses. Mais il faut faire preuve de patience. Alors, on va faire les réponses angéliques. Ah, si vous voulez, on va peut-être faire quand même un petit tirage avec le Runner 5.0 pour voir ce que votre autre, dans quel état d'esprit est votre autre. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il pense. Parce que, ouais, pour l'instant, c'est une personne peut-être qui vous a menti ou qui a été infidèle ou quelque chose. Et je pense qu'il s'en veut. Alors, il est loin de vous, qui dit. Il est distant en ce moment. Il y a une distance qui s'est mise. Alors, dans quel état d'esprit il est? Ouais, il a envie de vous parler, de vous voir. C'est pour ça qu'il y a un retour pour moi. Il vous dit qu'il ose, qu'il est temps. Et il vous dit qu'il vous aime. Donc, clairement, il vous aime. Donc, à vous de voir, du coup. À vous de voir un petit peu vers quoi cette relation vous mène. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. Clairement, n'en doutez pas. Donc, on va faire les réponses angéliques. On est reparti. Alors, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2. Merci. Voilà, la première. Donc, vous choisissez une des cartes que mon guide me donne. Et la carte donc que vous aurez, voilà la deuxième, la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Donc si vous avez fait le choix 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez votre intuition. Moi je crois qu'on vous l'avait déjà dit, ouais. C'est ici la métiste love qui vous dit d'écouter votre intuition ici. Déjà, donc faites confiance à votre intuition, c'est important. Par rapport à votre question aussi. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, un grand oui. Ah ben magnifique. Splendide, très contente pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Sachez quand même que je fais le tirage au sort demain, donc mettez les bouchées doubles sur les participations. Si vous êtes déjà abonné, vous avez le droit de vous abonner. C'est avec grand plaisir que je validerai votre participation. Vous mettez juste en fait en dessous d'une vidéo je participe du coup. Et alors si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, ben c'est ça, vous joignez donc à mon adresse mail qui se trouve en fait dans le dernier onglet de ma page. Il y a mon adresse mail, vous pouvez me joindre à cette adresse.
Si vous souhaitez des bracelets, parce que j'en ai fait des nouveaux, c'est ce que je disais, je vais essayer de faire des photos et de vous les présenter sur la page. Et puis après, je ferai une vidéo certainement par la suite avec tous les explicatifs des nouvelles pierres, parce qu'il y a plein de nouvelles pierres, voir les vertus qu'elles ont, etc. Comme ça, vous saurez un petit peu à quoi servent les bracelets. Alors, j'ai fait des super bracelets. Donc, du coup, j'ai fait des bracelets couple. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris une pierre, par exemple, pour... je vais vous montrer un exemple. Je les ai ici. Donc, je vais vous montrer un exemple. Juste pour vous montrer, quoi. Vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Parce que je les ai là, donc je vais pouvoir un petit peu... Voilà. Donc, j'ai fait toujours pour les femmes un petit peu plus féminin, évidemment, avec un petit peu des bijoux, tout ça. Et pour l'homme, un petit peu plus simple. Donc, ici, par exemple, vous voyez, vous avez l'améthyste chevron ici. Donc, vous connaissez l'améthyste, justement, c'est une des pierres les plus connues. C'est bien que ce soit sur celle-là que je suis tombée. Et donc, en fait, avec l'améthyste chevron, donc ça, c'est pour le modèle homme. Et ici, j'ai fait le modèle femme à côté. Vous voyez? Et donc, il y a plein des petits bracelets comme ça, où j'ai fait modèle homme, modèle femme, mais donc vous avez la même pierre pour l'homme et pour la femme. Donc, vous pouvez avoir le même bracelet, quoi, en bref. Sauf qu'il est un peu plus féminisé, celui de la femme, et celui-ci est un peu plus masculin, quoi, voilà. Et alors, j'ai aussi, je vais vous montrer quand même, hein, un autre bracelet avec, en fait, je ne voulais pas vous le montrer aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, mais je vais quand même vous montrer un ou deux exemples, juste pour vous montrer. Donc, attendez, parce que je cherche, en fait, j'ai maintenant des petites breloques que je me voyais sur les bracelets. Ben, en fait, ce sont des signes du zodiaque. Donc, il y a, j'ai chaque signe du zodiaque, hein, sachez-le. Donc, ça, c'est chouette quand même. Donc, si vous souhaitez mettre aussi, voilà, je vais vous montrer, si je le retrouve. Normalement, je vais le retrouver. Il n'y a pas de raison, c'est juste qu'il y en a tellement, là, que voilà, par exemple, ici, voilà, ça, c'est un nouveau bracelet. Vous pouvez regarder, je crois que c'est le taureau, hein, celui-là. Vous voyez, il y a, en fait, ici... d'habitude, bah, je mets voilà, je mets une clé, je mets un arbre de vie, je mets, bah, ici, en fait, je vous ai trouvé votre signe du zodiaque. Donc, j'ai les 12 signes du zodiaque. Et donc, vous pouvez associer votre signe du zodiaque au bracelet qui vous plaît. Alors, si par exemple, voilà, vous aimez ce bracelet-ci, mais vous n'êtes pas taureau, vous êtes, je sais pas, un cancer, eh ben, vous me le dites, j'enlève celui-ci, il n'y a pas de problème, et on le change et on met votre signe. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est adaptable. Hein. Je peux vous le faire, puisque c'est moi qui fais les bracelets, c'est l'avantage. Donc, je peux vous changer ça sans problème. Alors, voilà, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, mais je vais mettre, en fait, une petite vidéo avec les photos, quoi, hein, simplement, au départ. Et puis, je ferai une vidéo à leur parler, où il y a l'explicatif des vertus des pierres. Vous voyez ici aussi, regardez. Et ça, j'ai fait pour hommes et pour femmes aussi. Donc, il y a la version homme, la version femme, pour que vous puissiez les porter tous les deux, donc la même chose. Et alors, vous voyez, il y a un signe du zodiaque ici. Voilà, c'était pour vous montrer un peu. J'ai pas là sous la main. Je sais pas où il est passé celui-là, en version femme, pour vous montrer. Celui-ci, je vais quand même vous montrer, attends qu'on y est maintenant, hein, on n'est plus, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder, évidemment, vous pouvez changer directement, donc voilà, la version femme, vous voyez, les perles sont plus petites, en fait, à chaque fois, j'ai fait les perles plus grosses pour les hommes, et les perles plus petites pour les femmes, vous voyez, déjà, ici, j'ai pas mis tellement de bijoux, je n'ai pas mis le signe du zodiaque, parce que je vous ai laissé l'occasion de me dire votre signe du zodiaque, et de vous le mettre, ou alors autre chose, une clé, ce que vous souhaitez. Vous savez bien, il y a les petits éléphants, il y a la clé, il y a les arbres de vie, il y a les plumes, il y a les ailes d'ange. Voilà, on met ce que vous voulez dessus. Hein. Et même pour l'homme, hein, je l'enlève celui-ci et je mets ce qui convient. Donc voilà. Et alors, je vais certainement faire une offre si vous prenez les deux. Voilà, normalement c'est 20 € le bracelet. À mon avis, si vous prenez les deux bracelets, je les ferai à 35 pour les deux avec... donc envoi, hein, ok, donc version homme, version femme, et à chaque fois j'ai fait 2-3 modèles comme ça, en fait. Donc si ça vous intéresse pour les fêtes, tout ça, ça peut être une bonne idée cadeau, honnêtement. Donc voilà. Ah oui, par contre aussi, si vous souhaitez un signe du zodiaque sur un autre bracelet
Voilà, vous êtes juste célibat comme moi. Et vous avez besoin que d'un bracelet. Et vous voulez votre signe du zodiaque dessus, il n'y a pas de souci. Hein. On fait ça aussi. Hein. Je vous mettrai votre signe du zodiaque. Vous me dites qu'est-ce que vous êtes comme signe du zodiaque et on le met. Donc voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un super dimanche. Je vous fais plein de bisous. Évidemment, je vous dis à demain pour un nouveau tirage, hein, comme d'hab. Hein. Et puis, bah ouais, passez un super dimanche. On va profiter à mort. Hein. Je vous dis déjà plein de courage pour la reprise demain. Ah non, on est en congé en plus. Enfin, ici, c'est férié. Je ne sais pas si chez vous, c'est férié aussi. Si tout le monde a ce jour-là de férié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ici, en Belgique en tout cas, je ne sais plus c'est quoi en plus. Ah bah si, c'est la fête d'Halloween, etc. Donc ouais, pour moi, à mon avis, c'est férié aussi chez vous. Donc voilà. Bah ok, je vous fais plein de bisous, j'arrête pas de papoter quoi. À demain pour un nouveau tirage et surtout vous savez les anges, hein, prenez soin de vous, bisous bisous.